Tu veux réussir dans la vie, vraiment. Je ne te parle pas d'un simple souhait, d'une vague envie. Je te parle d'une faim, d'un désir brûlant qui te consume de l'intérieur, qui te pousse à te dépasser, à devenir la meilleure version de toi-même. Si cette flamme brûle en toi, alors écoute attentivement. La réussite n'est pas une question de chance, de talent inné ou de circonstances favorables. C'est le résultat direct de tes actions, de tes habitudes, de l'état d'esprit que tu cultives chaque seconde de chaque jour. C'est un choix. Le choix de te lever quand tout te dit de rester couché, le choix de continuer quand la douleur te crie d'arrêter. Alors commence par adopter les comportements des personnes qui atteignent leurs objectifs, qui transforment les obstacles en opportunités et qui avancent même quand c'est difficile. Ces gens ne sont pas des surhommes, ils ne sont pas nés avec un avantage secret. Ils ont simplement compris que le succès est un muscle qui se travaille. Ils ont appris à maîtriser leur psychologie, à conditionner leur corps et leur esprit pour l'excellence. Ils ont décidé de ne plus être la victime des événements, mais le maître de leur destinée. Ils ont compris que la douleur de la discipline pèse des grammes, tandis que la douleur du regret pèse des tonnes. Aujourd'hui, je vais te partager les 7 comportements fondamentaux, les 7 piliers qui soutiennent l'édifice de toute grande réussite. Ce ne sont pas des théories abstraites, mais des stratégies concrètes, des actions que tu peux mettre en place dès maintenant pour changer radicalement la trajectoire de ta vie. Sois prêt à prendre des notes, mais surtout, sois prêt à agir. Car la connaissance sans l'action est inutile. Le moment est venu de réveiller le géant qui sommeille en toi. Le moment est venu de décider qui tu veux être. Allons-y. La première clé, le fondement de tout, c'est la discipline. Écoute bien, la réussite est le résultat d'un arbitrage constant entre la gratification immédiate et l'accomplissement à long terme. Chaque jour, tu as le choix de rester au chaud sous la couette ou de te lever avant le soleil pour travailler sur tes rêves. Le choix de scroller sur ton téléphone ou de lire un livre qui va nourrir ton esprit. La facilité, c'est la voie la plus rapide vers la médiocrité. La discipline, c'est dire non à ce que tu veux maintenant pour pouvoir dire oui à ce que tu veux le plus. C'est un engagement que tu prends envers ta future version, la version de toi qui a réussi. C'est la force tranquille qui te fait avancer, jour après jour, même quand la motivation s'estompe. Pense à la discipline, non pas comme une punition, mais comme un acte d'amour envers toi-même. C'est toi qui décides de respecter tes propres engagements, de tenir parole envers la personne la plus importante, toi. C'est toi qui choisis de te former sans cesse, d'acquérir de nouvelles compétences, de repousser tes limites intellectuelles et physiques. C'est toi qui construis, brique par brique, la forteresse de ton succès. Chaque réveil matinal, chaque séance de sport accomplie, chaque page lue est une victoire. C'est une déclaration au monde, et surtout à toi-même, que tu es sérieux dans ta quête. La discipline n'est pas une option, c'est le prix d'entrée pour le jeu de la réussite. Si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quelle route t'y mènera, et cette destination s'appelle nulle part. Pour atteindre des sommets, tu dois avoir une vision d'une clarté absolue. Je ne parle pas d'un vague « je veux réussir », je parle de détails précis, vibrants, sensoriels. Que veux-tu exactement ? Ferme les yeux une seconde, et imagine. Où vis-tu ? Comment te sens-tu en te réveillant le matin ? Avec qui partages-tu ta vie ? Quel impact as-tu sur le monde ? Tu dois savoir précisément où tu veux aller, car ton cerveau est la machine la plus puissante de l'univers pour atteindre un objectif. Mais il a besoin d'une cible claire. Sans cible, il tourne en rond. Prends un stylo, maintenant. Pas demain, maintenant. Écris tes objectifs. Écris-les au présent, comme s'ils étaient déjà réalisés. Je suis en pleine forme physique. Je dirige une entreprise florissante. J'ai des relations profondes et authentiques. Ressens l'émotion associée à chaque objectif. La visualisation n'est pas un jeu d'enfant. C'est une répétition mentale pour le succès. Ressens la fierté, la joie, la gratitude chaque jour, matin et soir. Ta vision doit devenir ton obsession, ton carburant, ton étoile du Nord qui te guide à travers les tempêtes. Quand tu sais pourquoi tu te lèves le matin, le comment devient une évidence. Ta vision te tirera vers l'avant quand la force de pousser te manquera. Laisse-moi te dire une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Tu vas échouer, tu vas tomber, tu vas connaître le doute, la frustration, l'envie de tout abandonner. Et c'est normal. L'échec n'est pas le contraire du succès, il en est une composante essentielle. Chaque personne que tu admires, chaque champion, chaque leader, a connu plus d'échecs que tu n'as connu de tentatives. La différence fondamentale entre ceux qui réussissent et les autres n'est pas qu'ils ne tombent jamais.
c'est qu'à chaque fois qu'ils tombent, ils se relèvent. Ils se relèvent une fois de plus que le nombre de fois où ils sont tombés. La persévérance, ce n'est pas de la simple obstination. C'est une force intelligente. C'est la capacité de voir chaque échec, non pas comme une fin en soi, mais comme une leçon. Qu'est-ce que j'ai appris? Comment puis-je faire mieux la prochaine fois? Tu dois changer ta relation à l'échec. Célèbre-le comme une preuve que tu es dans l'arène, que tu oses, que tu te bats pour tes rêves. La douleur de la chute est temporaire, mais la gloire de la persévérance est éternelle. Ta résilience est ton plus grand atout. Alors, quand tu tomberas, et tu tomberas, prends une grande respiration, regarde ta vision et relève-toi, plus fort, plus sage, et prêt à continuer le combat. L'ego est le plus grand poison du potentiel. Le jour où tu penses tout savoir est le jour où tu arrêtes de grandir. Le monde est en perpétuel changement, les connaissances évoluent, et il y aura toujours quelqu'un de plus expérimenté, de plus compétent que toi dans un domaine donné. L'humilité, ce n'est pas de se rabaisser, c'est d'avoir une perception juste de sa place dans l'univers. C'est reconnaître que tu es une œuvre en cours, pas un produit fini. C'est, tu vois, l'ouverture d'esprit qui te permet d'apprendre, de t'adapter et de t'améliorer constamment. Les plus grands leaders sont les plus grands apprenants. Ouvre tes oreilles et ferme ta bouche plus souvent. Écoute activement les autres, cherche à comprendre avant de chercher à être compris. Sois coachable, trouve des mentors, des gens qui ont déjà accompli ce que tu souhaites accomplir, et absorbe leur sagesse comme une éponge. Pose des questions. Admets tes erreurs sans chercher d'excuses. L'humilité te rendra plus fort, pas plus faible. Elle t'ouvrira des portes que l'arrogance te fermera au nez. Elle te permettra de construire des relations authentiques et de gagner le respect de ceux qui t'entourent. Rappelle-toi, la coupe qui est déjà pleine ne peut rien recevoir de plus. Vide ta coupe pour pouvoir la remplir à l'infini. Les grands rêves ne se réalisent pas par de grands bonds occasionnels, mais par une accumulation de petits pas quotidiens. Beaucoup de gens sont paralysés par la taille de leur objectif. Ils regardent la montagne et se sentent incapables de la gravir. Oublie le sommet pour un instant. Concentre-toi uniquement sur le prochain pas, puis le suivant, puis celui d'après. C'est ça, le secret. La magie réside dans l'action massive et imparfaite. N'attends pas de te sentir prêt, n'attends pas le moment parfait, car il n'arrivera jamais. L'action génère la clarté, l'action génère la motivation. Ce n'est pas l'inverse. Mets en place des rituels quotidiens. Que vas-tu faire chaque jour, sans faute, pour te rapprocher de ton but? Même si ce n'est qu'une seule chose. Un appel téléphonique, 1 heure d'écriture, 30 minutes de sport, 20 pages d'un livre. La régularité est bien plus puissante que l'intensité sporadique. Un petit pas chaque jour, c'est 365 pas à la fin de l'année. C'est un progrès immense. L'élan est ton meilleur ami. Une fois que tu es en mouvement, il est beaucoup plus facile de rester en mouvement. Alors, arrête de trop réfléchir. Arrête de planifier à l'excès. Agis, maintenant. Fais le premier pas, aussi petit soit-il. Le reste suivra. Montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Cette phrase est d'une puissance redoutable. Ton environnement, et plus particulièrement les personnes avec qui tu passes le plus de temps, a une influence capitale sur tes pensées, tes croyances et tes actions. Si tu t'entoures de gens cyniques, négatifs, qui se plaignent constamment et qui n'ont aucune ambition, devine quoi? Tu finiras par leur ressembler. Leur énergie va te tirer vers le bas, éteindre ta flamme et te convaincre que tes rêves sont impossibles. Tu ne peux pas voler avec les aigles si tu passes ton temps à gratter le sol avec les dindes. Fais un audit de tes relations. Qui te tire vers le haut? Qui te pousse à être meilleur? Qui croit en toi, même quand tu doutes de toi-même? Qui célèbre tes victoires et te soutient dans tes échecs? Cherche activement la compagnie de ces personnes. Rejoins des groupes, des masterminds, des communautés de gens qui partagent tes ambitions et tes valeurs. Ton entourage est ton filet de sécurité et ton groupe de supporters. Il est le miroir de tes aspirations. Choisir consciemment son entourage est l'un des actes les plus stratégiques que tu puisses poser pour ta réussite. C'est un choix qui peut accélérer ta croissance de manière exponentielle. Au milieu de cette quête incessante d'amélioration, il existe un pilier qui ancre tout le reste, la gratitude. Sois un guerrier ambitieux, mais aussi un moine reconnaissant. Chaque matin, avant même de penser à ce que tu veux, prends un moment pour être profondément reconnaissant de ce que tu as déjà. Ta santé, le toit sur ta tête, les gens qui t'aiment, la simple chance d'être en vie et de pouvoir te battre pour tes rêves.
La gratitude change ta biochimie. Elle remplace la peur et le manque par l'abondance et la joie. C'est le carburant qui te permet de profiter du voyage, et pas seulement d'attendre la destination. Cette gratitude doit s'étendre aux autres à travers le respect. Traite chaque personne que tu rencontres, du PDG au concierge, avec la même dignité et le même respect. Tu ne sais jamais qui peut t'apprendre quelque chose, qui peut devenir un allié précieux, ou simplement qui a besoin d'un mot gentil pour égayer sa journée. Le respect n'est pas un signe de faiblesse, c'est une démonstration de ta force intérieure et de ta confiance. En étant reconnaissant pour ton présent et respectueux de tous, tu crées une énergie positive qui t'ouvrira des portes et rendra ton voyage vers le succès non seulement plus rapide, mais aussi infiniment plus riche et plus significatif. Alors voilà, les 7 piliers. La discipline, la vision, la persévérance, l'humilité, l'action, l'entourage, la gratitude. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des décisions, des engagements, des standards que tu dois t'imposer. Regarde-moi. La question n'est plus « Peux-tu réussir ?» La vraie question est « Le décideras-tu » Vas-tu prendre la résolution, ici et maintenant, de ne plus accepter la médiocrité dans ta vie? Vas-tu t'engager corps et âme à devenir la personne capable d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés? Le pouvoir de changer ta vie ne se trouve pas dans ce que je dis, il se trouve dans ce que tu fais à partir de maintenant. Le changement ne se produit pas en un jour, mais la décision de changer se prend en un instant. Cet instant, c'est maintenant. Lève-toi, sens l'énergie monter en toi. Sens cette puissance qui a toujours été là, attendant que tu la libères. Fais le premier pas. Applique un seul de ces principes dès aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. L'action est le seul antidote à la peur et au doute. Engage-toi pleinement. Ne te contente pas d'essayer, fais-le. Fais-le jusqu'à ce que ces comportements deviennent une seconde nature, jusqu'à ce qu'ils fassent partie de ton ADN. Ta destinée n'est pas écrite d'avance. C'est toi qui tiens le stylo. Chaque jour est une page blanche. Qu'allez-vous écrire aujourd'hui? Quelle histoire allez-vous raconter? L'histoire de quelqu'un qui a rêvé ou celle de quelqu'un qui a agi? L'histoire de quelqu'un qui a abandonné ou celle de quelqu'un qui est devenu une légende? Le choix t'appartient. Va et vis avec passion, vis pleinement. Deviens la force inarrêtable que tu es né pour être.